La responsabilité du viol incombe aux filles. La responsabilité du viol incombe aux filles. La responsabilité du viol incombe aux filles. Deuxième science sociale dit non. 12e science sociale dit non. Et finalement, tu te dis oui. C'est ça même. C'est ça. Très bien. Même si c'est pas ça. Même si c'est pas ça. C'est ça. C'est ça. Bien. Alors, quelle est la classe qui passe en première La essai? classe qui passe en première position, oui. C'est la 12e science sociale. La 12e année. Science sociale. Il s'agit de Amadouba. Amadouba, donc. Amadouba. Respectable adversaire, cher public ici présent, honorable membre du jury, bonjour. Je me nomme Amadouba, débatteur de la 12e année sciences sociales. Dans le cadre de ce présent débat, nous, la 12e année sciences sociales, nous inscrivons avec fermeté cette assertion. La responsabilité du viol incombe aux filles. Honorable membre du jury, cher public ici présent, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais rappeler la définition du viol, pour ne pas que les idées qui seront avancées par nos adversaires vous embobinent. Cher public ici présent, respectable membre du jury, le viol se définit comme étant un acte de pénétration sexuelle, sans consentement, commis par violence ou par surprise. Respectable membre du jury, après avoir défini le viol, faudrait-il que je rappelle à mes adversaires qu'affirmer cette assertion, c'est dire que les filles sont à la source de leur pur cauchemar. Respectable membre du jury, cher public ici présent, faudrait-il que je rappelle à mes adversaires, dire que la responsabilité du viol incombe aux filles, c'est faire preuve de cruauté. Respectable membre du jury, cher public ici présent, faudrait-il encore que je rappelle à mes adversaires, dire que les filles sont responsables du viol, relève d'une absurdité totale. Respectable membre du jury, cher public ici présent, nous du camp négatif, nous avons du mal à digérer ce que pensent nos adversaires. Vous savez que le viol se définit comme étant un acte de pénétration sexuelle sans consentement. Honorable membre du jury, je dis bien sans consentement. Cher public ici présent, je dis bien sans consentement, commis par violence ou par surprise. Alors il y a une question qui traverse nos têtes. Une question dont on aimerait que nos adversaires se prononcent là-dessus. Comment peut-on être responsable de ce qui se passe sans notre consentement? Cher public ici présent, respectable membre du jury, nous du camp négatif, nous inscrivons totalement dans le faux à propos de cette assertion. Mais comment peut-on dire que les filles sont responsables du viol alors qu'elles sont les victimes? Comment peut-on être responsable d'une chose et en même temps être victime? Chers contradicteurs, oubliez-vous que le viol a des conséquences imminentes, à savoir le traumatisme, le stress post-traumatique, l'hypervigilance, la dépression. Honorable membre du jury, pour les illustrations, elles sont nombreuses. Il y a de cela des mois qu'une jeune fille de 3 ans a été violée par un homme à la quarantaine. Un homme qui a 40 ans qui viole une fille de 3 ans. Honorable membre. Tenez-vous bien. Cher public ici présent, tenez-vous bien. En forçant la pénétration, l'homme a fini par détruire l'organe reproducteur de la jeune fille. Cher contradicteur, cette jeune fille de 3 ans est responsable du mal qu'elle a fait. Chers adversaires, cette jeune fille de 3 ans est responsable du cauchemar qu'elle a fait. Honorable membre du jury, à entendre mes adversaires, j'ai l'impression que j'ai raté leur cours d'ECM. Car si le viol était une personne, l'homme allait être son cœur, le gouvernement son cerveau. Respectable membre du jury, nous du camp négatif, une fois encore, nous affirmons haut et fort que nos adversaires ont tort. Je vous remercie. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour très chers encadreurs et membres enseignants. Bonjour chers honorables membres du jury et également chers co-débatteurs.
Avant tout, permettez-moi de me présenter à vous. Je réponds au nom de Diallo Ibrahim, élève de la termination SMAT 2 de cette brave, excellente école qui est Yamasafouba. Et je suis également inspiré par mes irréductables excellents camarades qui sont tant d'autres que M. Diallo Kodeouma et Mlle Diallo Mariam Touté. Donc nous sommes là aujourd'hui, c'est pour débattre sur un thème. Et c'est quoi ce thème? La responsabilité du viol incombe tel aux filles. Et pour cela, nous allons parler, décortiquer ce thème. Parce qu'il est intéressant, surtout dans une société comme la nôtre, et que nous insinuons que ce sont bel et bien les filles qui sont les seules responsables du viol, qui sont les seules responsables de ce fléau. Et pour bien sûr espérer qu'à la fin, nous parvenions à obtenir un résultat positif, c'est-à-dire arriver à sensibiliser les filles victimes. Et par contre, la rencontre entre l'Occident et notre continent a entraîné des changements en Afrique. Des exemples foisonnent, que ce soit sur le domaine de la communication, de l'éducation, etc. Tout et tout. Surtout dans le cadre de l'éducation. L'une des pratiques, c'est-à-dire l'une des réalités découle de ce changement, est celle liée à la notion du viol. Une notion qui sujette à plusieurs contradictions. Une notion qui sujette à plusieurs débats. Donc le viol reste une préoccupation dans nos sociétés. Et il est diversement analysé concernant la responsabilité, soit de la fille, soit du violeur. Et mon groupe et moi, après une analyse poussée de situation, nous invitons que les filles sont les seules responsables de ce fléau. Et nous disposons également des arguments irréfutables pour démontrer la véracité de notre prise de position, découlant bien entendu d'une bonne observation des actes des filles qui entraînent le viol. Et je sais que nos co-débatteurs seront en cours d'arguments. Donc, chers auditeurs et auditrices, mesdames et messieurs, je vous prie d'écouter et d'analyser très bien pour ne pas que vous soyez embobinés par les mauvaises illusions que raconteront les co-débatteurs. Donc, en ce qui suit, honorables membres du jury, chers co-débatteurs, nous proclamons haut et fort notre invincible volonté d'argumenter jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute de notre temps, pour vous prouver que les filles sont les seules responsables du viol. Je vous remercie. Merci. Bonjour, chers publics, honorables membres du jury, chers adversaires. Je réponds au nom de Diallo Fatmata Binta, élève de la 12e année sciences sociales au complexe scolaire Yamasafouba. Nous, du camp négatif, refusons de penser comme nos adversaires, car penser comme eux, c'est de nuire la vérité. À présent, revenons dans le débat. Dire que les filles sont responsables de leur viol, c'est vraiment inconcevable. Je sais, mes adversaires diront que c'est à cause de l'habillement. Mais non, il ne s'agit pas de l'habillement. Sinon, la fille qui a été violée par son moustache n'aurait pas dû être violée. Car cette fille, elle était tellement bien habillée, couverte de la tête aux pieds. Vous imaginez, une fille qui part pour l'éducation coranique, son moustache se rabaisse à tel point de violer son élève. C'est vraiment irréfléchi. Passons pas loin, la fin de l'année 2021 a été marquée par la médiatisation des viols dans celui de Massila. Opérer cette fille violée par ses propres médecins. Vous imaginez cette femme souffrante, cette femme qui est dans son lit d'agonie. Pour aller recevoir les meilleurs traitements du monde qui existent. Ces médecins se rabaissent à tel point de violer leurs patientes. Aujourd'hui, l'Afrique est la deuxième région au monde qui enregistre le plus les violences sexuelles basées sur le genre. 65% des femmes en Afrique centrale et 40% des femmes en Afrique occidentale. Où va cette société? Où va cette société où la femme ne peut même plus sortir la tête haute? Où va cette société où la femme ne peut même plus sortir sans la compagnie d'un homme? Sommes-nous pas des êtres humains? Nous sommes
3 ans. Vous imaginez, cher public, une fille de 3 ans ou plutôt un bébé a fait quoi pour justifier l'ignoble injustice que ce bébé a reçue? Cher public, qui peut me regarder dans les yeux et me dire que ce bébé est responsable de son propre viol? Honorable membre du jury, tenez-vous bien, un bébé de 3 ans. On me dira ici encore que c'est à cause de l'habillement. Mais non. Un bébé de 3 ans a quel genre d'habillement qui pourrait exciter l'homme? C'est ce qu'on entend de la part des élèves de la terminale. C'est-à-dire que les filles sont responsables de leur propre viol. On dit souvent, quelle que soit la famille d'une personne, si tu n'as pas l'argent dans tes poches, tu n'oseras jamais toucher la marchandise d'autrui. Cher public, honorable membre du jury, je me pose la question si je suis de la même planète que mes frères adversaires. Le viol est un mal, bien sûr, qui pourrait souhaiter souffrir de sa propre volonté. Et nos adversaires nous font croire que les filles sont responsables de leur viol. Les filles ont une douleur, un mal, et nos adversaires nous font croire qu'elles sont responsables de leur viol. On dit souvent, au fond d'une Guinée qui pense, il y a une Guinée qui pense. Donc soyons avec cette Guinée qui pense, et non avec cette Guinée qui danse. Je vous remercie. Charmant public, bonjour. Je suis Mariam Jules Diallo, élève de la terminale sciences mathématiques au complexe scolaire Yamasa Koupa. Donc aux debatteurs on dit que la femme, et je pense même qu'ils nous parlent des droits de la femme. On n'est pas là pour parler des droits de la femme, mais plutôt pour dire qui est la responsable du viol. Alors je vous prierai de pédaler à côté du vélo et non sur le vélo. Je vous remercie. Je disais que les filles sont responsables de leur viol. Parce que comme l'a défini bien sûr nos co-débatteurs que c'est une pénétration sexuelle non consentante. Bien sûr que c'est non consentant. Prenons exemple. Ça me fait peur, ça me déshonore de l'admettre, mais nos jeunes sœurs sont pas habillées. Quand tu les vois sortir dans la rue, c'est comme s'ils étaient presque mal nus. Et cela peut provoquer en ces hommes-là du désir qu'on appelle l'excitation. Et cela peut les provoquer à violer cette fille ou bien en faire d'autres. Vous avez dit que nous croyons seulement sur l'habillement. Je vais vous montrer que ce n'est pas l'habillement seulement qui pose le viol. Prenons des filles qui font des sextapes. Comment vous avez entendu parler de ces filles-là? Elles font des sextapes, elles prennent leur téléphone, elles se filment l'intégrale du corps et envoient ça à d'autres hommes. Imaginons, il y a des obsédés sexuels et ça atterrit sur eux. Ça va créer d'autres encore obsédés sexuels que tu vas laisser dans la nature et qui risquent de s'en prendre à quelqu'un d'autre. Ce sont des obsédés sexuels que tu vas créer. Alors c'est la femme elle-même qui est responsable de son viol ou bien du viol d'une autre. Ce sont les femmes, ce sont les seules. Il n'y a même pas de justification. Nos co-débatteurs aussi ont dit que nous avons manqué nos cours d'ECM. Bien sûr, nous avons manqué nos cours d'ECM. Mais nous n'avons pas manqué nos cours de mathématiques. Aujourd'hui, je vous dis que la femme, en plus bien, par les signes de la mathématique, qu'elle est bel et bien un problème. Quelle est la seule responsable de son viol? Prenons plus, elle additionne l'argent. Vous savez que femme égale à argent. Oui, elle soustrait les pauvres. Multiplication, elle multiplie les problèmes. Division, elle divise les hommes et la société. C'est la femme elle-même qui est responsable de son propre viol. Parce que femme égale à femme, mise à mort pour vous aboutir. Donc ce sont les femmes qui nous provoquent à le violer. Ce sont elles-mêmes qui sont responsables de leur propre viol. Si nous avons des arguments plus solides que ça, mais comme le temps ne nous permet pas, je vais me limiter à ça pour que citer ça. Alors, chers co-débatteurs, arrêtez de penser que la femme, elle est une victime. Non, non, elle n'est pas une victime. Elle est plutôt une coupable qui provoque ces hommes à travers l'excitation en créant des maladies en eux. Parce que la femme, son corps est sacré. Alors, il faut garder son corps là où il faut. Et bien sûr, vous avez parlé de ces petites filles qui se font violer. Je vais vous répondre. Je vais vous dire que ces petites filles se sont par une autre fille qui a provoqué ce désir en cet homme. Et quand il n'a pas eu cette femme-là, il va se dire, comme la femme, qu'elle soit petite, grande, elle peut satisfaire les besoins d'un homme. Donc si je n'ai pas eu la petite, je peux me contenter de la grande. Ou bien si je n'ai pas eu la grande, je peux me contenter
élèves de la 12e année du complexe scolaire Yamansakuba. Honorables membres du jury, nous avons l'impression dans ce débat que nos contradicteurs sont séduits par la teneur de nos arguments. Plus que tout, on dirait qu'ils ne vont pas à la terminale. Honorables membres du jury, nos ancêtres disaient que la vérité se trouve au-delà des montagnes. Pour la connaître, il faut voyager. J'ai donc voyagé. Le 30 novembre, une fille de 4 ans a été violée à Baté-Nafadi, dans la région de Kankan, à l'est du pays. Honorable membres du jury, descendant de décret, une fille de 4 ans. Cher public, une adolescente de 4 ans, à quoi pour exciter un homme? Une fille de 4 ans, à quoi pour séduire un homme, cher public? Honorable membres du jury, respectueux adversaires, nos ancêtres disaient que la vérité se trouve au-delà des montagnes. Pour la connaître, il faut voyager. J'ai donc voyagé. À entendre nos adversaires, on a l'impression qu'ils n'ont pas compris le thème du débat. Nous ne sommes pas là pour parler des agents provocateurs du débat, du viol, mais plutôt des responsables du viol. À présent, je vais vous donner un exemple. Tout récemment en Angleterre, la jeune femme et le Chinois. La jeune femme descendait du taxi complètement déshabillée. Et le Chinois est à côté à regarder la femme. La femme se pose la question. La femme pose la question au Chinois en disant pourquoi tu me regardes. Et le Chinois est là. Il dit je ne te regarde pas parce que tu es déshabillé. Je me demande où tu vas sortir l'argent que tu vas me payer. Honorable membre du jury, la nudité ne fait pas. La nudité ne rend pas les filles responsables, honorable membre du jury. Cher public, une fois encore, nos adversaires ont tort. La vérité n'est pas un fruit rare. Celui qui la désire et la recherche avec conviction la trouve toujours. Je vous remercie.